Bonjour, bonjour, bonjour. Vous voyez le gros sourire. Je suis toujours dans la joie lorsque je vois les merveilles de notre Dieu. Et mon gros sourire, c'est parce que je suis simplement tentée de vous dire à nouveau, bonne heureuse année 2022. Vous savez, chez nous au Gabon, je ne sais pas dans les autres pays de l'Afrique, mais tout le mois de janvier, on dit bonne année. Alors je vous dis encore bonne année. Soyez la bienvenue à l'émission de ce jour. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous, donc prenez vos places et allez-y chercher vos Bibles parce que nous allons lire la parole de Dieu. Commencez bien l'année, commencez l'année avec la résolution de méditer la parole de Dieu. Je vous mets au défi. Donc allez-y chercher vos Bibles. Prenez un stylo ou un calepin, écrivez, notez les versets bibliques, pas forcément ce que je veux dire, notez les versets bibliques parce que la parole de Dieu n'échoue pas. Donc, je vous en prie, n'écoutez pas cette émission comme si vous suivez un film. Ce n'est pas un film. Lorsque le Seigneur envoie la bonne nouvelle, il faut avoir la foi d'être réceptif, de l'écrire et de la saisir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Alors, avant de commencer, je sais que vous avez déjà pris vos Bibles et que vos cœurs sont réceptifs pour ce que le Seigneur va faire, ce qu'il va nous dire. Donc, avant de commencer, inclinons nos têtes. Alléluia. Et prions. Prions pour inviter le Saint-Esprit qu'il m'accorde la grâce et qu'il touche une vie aujourd'hui. Je prie que ce message soit pour toi. Un message qui va révolutionner ta vie. Un message qui va t'aider à commencer cette année différemment. Au nom de Jésus, prions. Thank you, Jesus. Hallelujah. I bless you, God. Seigneur, sois béni et sois exalté. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, le consolateur. Jésus, merci d'être l'ami fidèle. Oh, Papa, tu es un ami fidèle. Tu es le Père de ceux qui sont rejetés. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que j'ai trouvé en toi la vie. J'ai trouvé en toi, Seigneur, un Père. Oh, Papa, merci. C'est le seul cri qui monte dans mon cœur. Je veux juste te louer d'être mon Papa, d'être ma consolation, d'être mon ami fidèle, l'ami fidèle de tous les temps. Je te bénis, Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, Papa, j'ai besoin de toi pour l'émission d'aujourd'hui. Tu as donné un message. Je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui vont me regarder, Seigneur, vont recevoir ce que tu as prévu de déposer dans leur vie. Seigneur, je prie que tu vas disposer les cœurs et que la foi va s'élever au-dedans d'une personne. Cet esprit vient prendre la place qui t'est due, que personne ne me voie parce que je ne suis rien. Seigneur, c'est toi et toi seul qui mérite d'être vu, qui mérite d'être exalté, qui mérite d'être couronné, qui mérite d'être adoré. Seigneur, moi-même, je me mulis devant toi. Je me rabaisse devant toi parce que tu es tellement grand. Personne n'a le droit de prendre le crédit pour ce que tu fais. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de glorieux. Alors, reçois la gloire, Jésus. Reçois la louange. Toi seul en es digne. Toi, le Dieu qui ne nous abandonne pas. Toi, le Dieu qui nous donne des nouvelles opportunités. Sois béni pour le message que tu as prévu. Que ton nom soit exalté. Saint-Esprit, prends la place qui t'est due. Nous ne pouvons rien sans toi. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, c'est toi qui sais conduire les gens dans toutes choses. Ce soir, viens me conduire. Viens me conduire. Je m'abandonne à toi, je dépends de ta grâce. Et je prie que les paroles qui sortiront de ma bouche soient chargées de puissance, soient chargées de ton onction, afin que les vies soient touchées, parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Lorsque je viens au nom du Seigneur, la transformation est garantie. Seigneur, voilà pourquoi je te demande de prendre le contrôle et de t'adresser à ton peuple et de les bénir et de les orienter et de les fortifier, parce que c'est ce que tu sais faire. Toi seul, c'est de redonner un sens à nos vies. Glorifie-toi et sois exalté. In Jesus' name. Amen. Amen, amen, amen. Désolée, je vous ai dit, je n'appelle plus cela un défaut, mais j'ai une qualité. J'ai une qualité. Et ma qualité, c'est que lorsque je prie, tout s'arrête.
Et j'ai la difficulté à me déconnecter de la présence de mon Dieu. C'est devenu mon addiction. J'adore parler à mon Dieu. J'adore parler à mon Dieu. Le Seigneur est bon. Alors, j'ai un message pour nous. Êtes-vous prêtes? Mesdames, messieurs, parce qu'il y a des hommes qui nous regardent, que le Seigneur bénisse tous les hommes qui nous regardent, qui soutiennent ce ministère. J'ai quelques hommes comme ça qui m'ont béni, qui m'ont encouragé. Je vais dire un bonjour spécial au mari d'Abigail depuis Toronto. Merci pour tes encouragements. Ça m'a fait plaisir de savoir qu'on a des hommes qui nous regardent. Alors à tous les hommes et les femmes, ne soyez pas jaloux. Je vais juste honorer la présence des hommes qui regardent nos émissions Femmes éveillées. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos encouragements. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans plus tarder, le message, la bonne nouvelle que je vous apporte. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon parce que ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, je ne sors pas de cette chambre tant que tu ne m'auras pas dit quelque chose. Je suis en cours d'idée, je ne sais pas de quoi parler. Je ne vais pas aller parler les histoires de foufou. Dis-moi quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, ok, puisque tu es patiente, voilà. Va dire aux gens qui vont t'écouter aujourd'hui que je leur donne un commandement, je leur donne cet ordre. Et l'ordre que le Seigneur te donne en cette année, il dit, recommence à nouveau. Écris ça quelque part. Le Seigneur m'envoie te dire de recommencer à nouveau. C'est ça le thème de notre message. Eh bien, je vais juste, pour amener le sujet, recommencer à nouveau. Mais pourquoi recommencer à nouveau? Vous savez, la nouvelle année, c'est le moment parfait de recommencer à nouveau. L'année dernière, 2021, pour certains, c'était une année où tu as pris des mauvaises décisions. Une année où tes affaires n'ont pas marché, une année où tu as vécu vraiment des situations où tu te dis que c'est fini pour toi. C'était une année de douleur, une année d'échec, une année de confusion, une année comment dirais-je, une année de questionnement, une année de grande peur, où tu as eu peur de mourir, où tu as eu peur de t'engager, une année où tu as fait des erreurs. Alléluia. Et à cause de toutes ces erreurs-là, tu te dis certainement, qu'est-ce qui te reste à faire? Tu as gâté ton nom. Tu as gâté ton nom et tu n'as pas, tu as même pensé que le Seigneur lui-même n'est plus en accord avec toi, que Dieu même veut que tu sois par terre et même Dieu a terminé avec toi. Le diable était menteur. Le Seigneur m'envoie te dire que cette année-là, elle est passée. La Bible dit dans le livre de Proverbes 24, ce n'est pas mon verset de base, mais c'est un verset que je vais vous montrer quelque chose. Proverbes 24, verset 16. La Bible dit, « Car 7 fois, le juste tombe. » 2021, tu es tombé, erreur sur erreur. Des projets qui n'ont pas abouti, des business qui n'ont pas marché, les gens t'ont escroqué, les gens t'ont trahi, les gens t'ont abandonné, les gens t'ont méprisé même. C'est une année comme tu te dis que, Seigneur, mais la Bible dit, le juste tombe 7 fois. 7 fois, tu vas vivre des choses comme ça où tu es par terre. Tu es certainement tombé en 2021 jusqu'à tu es encore couché. Aujourd'hui, je viens avec une bonne nouvelle. Le Seigneur dit, et il se relève toujours. The righteous must fall 7 times, but he will raise up again. 7 fois, nous tombons par des erreurs. Le péché, certainement. Et l'ennemi te condamne. Dieu dit que non, it's okay. Dieu dit ne t'en fais pas, c'est pas grave. Tu es tombé en 2021 de plusieurs manières. Mais il dit cette année 2022, start all over, start again. À l'anglais, on dit start again. C'est ça le message. Le Seigneur te dit, recommence à nouveau, recommence de nouveau. C'est ce que nous allons regarder ensemble. Comment commencer à nouveau? Et notre verset de base, je sais que vous avez vos Bibles, j'ai foi en vous. Alors, j'imagine que vous avez vos Bibles. Nous allons lire rapidement le verset d'appui pour le message d'aujourd'hui. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43. Nous allons lire du verset 18 au verset 19. La Bible dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien.
voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin devant le désert et un fleuve dans la solitude. Je bénis la parole de Dieu. Le Seigneur te dit que cette année, prends le risque de recommencer ce projet qui n'a pas marché en 2022. Le Seigneur dit, va, reprends ce projet. Parce que cette année, il a dit, c'est une année de gloire. Cette fois-ci, cette année, ça va marcher. Où tu as laissé le projet, va le chercher. Parce qu'une inspiration divine va être déposée au-devant de toi pour la réalisation et la finalisation de ce projet. Donc le Seigneur te dit, ne pense plus aux événements passés. Les événements passés, c'était la douleur. Les événements passés, c'était des choses, des mauvaises décisions que tu as prises. C'est passé, tu ne peux plus rien faire. 2021 s'en est allé. Donc aujourd'hui, nous sommes en janvier 2022, une nouvelle année, 12 mois où le Seigneur te donne la possibilité et l'opportunité de faire ce que tu n'as pas pu faire l'année dernière, de corriger les erreurs de l'année dernière, de faire mieux ce que tu avais mal fait l'année dernière, de te relever. Quand tu étais tombé l'année dernière, il dit ça c'est l'année de te relever. Il dit n'oublie plus, ne pense plus à ces erreurs-là, ne pense plus au scandale de l'année dernière, ne pense plus aux situations de la honte que tu as vécues en 2021. Oublie les douleurs, le deuil de 2021, oublie tout ça. Il dit je vais faire une chose nouvelle. Il dit ne considère plus ce qu'il y a d'ancien, ce qui est les vieux affaires. Oublie ça, c'est du passé. Ne considère plus l'offense de l'année dernière. Oublie tout ça. Aujourd'hui, il te dit, il va faire une chose nouvelle. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver que tu vas t'en sortir, que la guérison que tu cherchais va te localiser. Oublie ce qui est ancien. En 2021, tu étais dans le célibat. Dieu dit, oublie tout ça. 2022, repositionne-toi, crois à nouveau à ton mariage que tu vas te marier. J'ai un verset dans Job chapitre 8, verset 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ton ancienne situation te paraîtra bien modeste en comparaison avec la nouvelle. La nouvelle, 2022. Ce que tu as goûté un peu en 2021, tu pensais que tu avais percé. Dieu dit que 2022, ce qu'il va faire pour toi là, ça va, 2021, les petits succès de 2021, ça va paraître petit comme ça. Parce que la nouvelle chose qu'il va faire sera glorieuse. Sera glorieuse. Alléluia. Donc je viens au travers de ce message t'encourager. Quelles sont ces choses que le Seigneur va faire? Il m'a donné un autre verset dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Toutes les larmes de tes yeux, tu as pleuré jusqu'en... Dieu dit, va faire une chose nouvelle. La saison des larmes est terminée. Il dit, la mort ne sera plus là. La mort de tes projets, la mort des relations, la mort dans tous les niveaux, la mort spirituelle. Tu veux prier un peu, tu dors. Lis un peu la Bible, tu dors. Tu veux chercher Jésus, mais c'est comme si le diable te tire toujours loin de Jésus. Cette année, tu vas chercher Jésus et tu vas le trouver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il continue et il dit, il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses auront disparu. Les scandales, les souffrances, les choses en 2022 qui t'ont fait même questionner ton existence, que Seigneur, je fais quoi sur la terre? Tu m'as même créé, pourquoi même? Plusieurs d'entre vous, tu t'es posé la question, tu te dis que tu sers même à quoi dans la vie? Tu as dit, oublie tout ça. 2022, il va te montrer la raison pour laquelle il t'a créé et les projets qu'il a pour ta vie. Il veut faire une chose nouvelle. Alors il m'envoie te dire de prendre le risque de recommencer. Entreprends à nouveau tes projets que tu avais mis en suspens. Tu voulais aller aux études en 2021, tu n'as pas pu par des raisons de maladie. Cette année, Dieu dit, tu vas reprendre tes études, tu vas les terminer et tu vas réussir. Quelqu'un t'avait demandé la main en 2021 et puis parle un autre français. Cette année, il va revenir dans ta vie et il va parler un bon
français, et il va t'épouser parce que le Seigneur fait une chose nouvelle. Cette année, avec ton mari, vous étiez en froid, comme tu t'es demandé que mariage là même, c'est quoi? Le Seigneur dit, le froid que tu as vécu, les malentendus dans ton foyer, dans ton couple que tu as vécu en 2021, il dit, il fait une chose nouvelle. Cette année-là, la nouvelle chose qui va faire ton mari et toi, vous allez vous entendre, ce sera l'eau potable. Il y aura une intimité qui va se développer. Toi-même, tu vas dire oui, Dieu est en mouvement. Le Seigneur te dit de lui faire confiance parce qu'il veut faire une nouvelle chose. La verras-tu? Auras-tu la foi? En tout cas, ce que je suis en train de dire, ceux qui vont recevoir cela, verront cela s'accomplir. Ceux qui vont recevoir, Dieu dit, il fait une chose nouvelle. La saisis-tu? Crois-tu que cela t'arrivera? Si tu le crois, dis, je reçois au nom de Jésus et écris ça quelque part. N'oubliez pas de venir témoigner lorsque vous allez voir ce que le Seigneur va faire venir à la manifestation. Pourquoi est-ce que cette année tu vas réussir? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, ceux qui te condamnaient, que tu étais voué à l'échec, les sorciers qui avaient mis vraiment des quotas sur ta vie, que tu ne pouvais pas dépasser un certain niveau. La Bible dit que ces condamnations-là, les mandats qui étaient sur toi, qui voulaient toujours t'attirer à vivre une vie de non-accomplissement, le Seigneur m'envoie te dire que cette année, il n'y a plus aucune condamnation. Les forces qui te tiraient vers le bas, les forces qui t'empêchaient de réussir, des forces qui te bloquaient ton mariage, bloquaient l'enfantement dans ta vie, bloquaient la guérison dans ta vie. Ces forces-là ont perdu leur vigueur. Ces forces-là ont perdu leur force parce que le Seigneur lui-même s'élève dans ta vie. La gloire de Dieu s'élève dans ta vie et c'est cette gloire qui va te donner l'habilité, la capacité de t'en sortir cette année. Et comme je le disais dans l'autre vidéo, Jésus dit, ceux qui le suivent ne seront plus dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. Cette année, la gloire de Dieu qui s'élève dans ta vie va te donner la victoire dans le combat, va t'aider à réaliser ce que tu n'avais jamais réalisé. Tu vas marcher d'une manière que tu n'avais jamais marché ensemble. Les gens qui voulaient plus te parler vont chercher ton numéro. Parce qu'ils vont entendre ce que Dieu a fait. Ils vont dire, je dois me connecter. Le Seigneur a visité quelqu'un. C'est pour cela qu'il te met au défi. Il te dit, recommence encore. N'aie pas peur. Recommence encore. Try again. One more time. Go. Try again. Une deuxième fois. Essaye encore. Cette année, tu vas réussir. Cette année, tu vas atteindre tes objectifs. Je le confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, tu vas voir tes enfants revenir à la maison. Cette année, la force des addictions va tomber au nom de Jésus. Parce que c'est une année où le Seigneur veut bénir son peuple, où le Seigneur veut se glorifier dans nos vies, afin que ceux qui riaient de nous sachent que nous servons le véritable Dieu. Alléluia. Nous servons un Dieu de restauration, un Dieu qui sait nous relever de la boue, un Dieu qui sait nous repositionner, un Dieu capable de nous aider à accomplir ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Il y a plein de choses que tu essaies de faire, ça échoue, ça échoue. Cette année, la gloire de Dieu se lève dans ta vie et il va te donner la force de faire ce que tu n'as pas pu faire l'année dernière. Saisis cette parole dans le nom de Jésus. Je vais clôturer en disant que cette parole va se concrétiser lorsque tu vas associer à la prophétie, la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, parce qu'il faut entretenir ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas dire Dieu a parlé puis tu t'assois, mais il faut surtout agir. Agir. La différence entre les chrétiens qui obtiennent la faveur et qui voient le miracle de Dieu dans leur vie, la différence c'est qu'il y a une catégorie de chrétiens, Dieu parle, ils écoutent et ils sont assis. Mais il y a une autre catégorie, quand Dieu a parlé, il se lève et il passe à l'action. Cette prophétie,
viendra à la concrétisation dans ta vie parce que tu vas passer à l'action. Si tu ne fais rien, rien ne va se faire. Mais lorsque tu lèves, j'aime beaucoup l'évangéliste Renard Bonquet, il est mort, paix à son âme. Il disait quelque chose, il disait, Dieu ne s'assoit pas avec ceux qui sont assis, les pieds, les mains couchés. Mais il s'en va avec ceux qui s'en vont. Il se lève avec ceux qui se lèvent. Cette parole où Dieu te dit recommence à nouveau, recommence de nouveau, cette parole va se matérialiser dans ta vie si tu obéis en recommençant. C'est très très simple. Recommence. Je ne sais pas c'est quoi le projet que tu as. Je ne sais pas c'est quelle affaire qui n'a pas marché l'année dernière. Dieu dit n'aie pas peur. Try it again. Do it again. Do it again. Alléluia. Start over. In the name of Jesus. C'était ça le message d'aujourd'hui. Je vais faire une petite prière rapidement. Seigneur, je te bénis pour ta parole glorieuse. Merci Seigneur parce que même moi-même je reçois cette parole. Nous allons recommencer avec toi pour bouclier Seigneur. Je bénis Seigneur toutes les personnes qui me regardent, qui l'année dernière n'ont pas pu se réaliser, n'ont pas pu voir l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que 2022, ils vont voir, Seigneur, cette parole qui a été relâchée à l'œuvre dans leur vie. Tu vas être celui qui va parachever ce qu'ils vont commencer cette année. Tous les projets qu'ils vont reprendre en main cette année. Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare que ces promesses, que ces projets, Seigneur, viendront à la concrétisation. Parce que tu es un bon Dieu. Tu ne parles jamais en vain. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci pour l'accomplissement de tes promesses dans la vie, Seigneur, de toutes les femmes qui me regardent, où qu'elles soient, de tous les hommes qui me regardent, où qu'ils soient. Seigneur, merci. Merci de soutenir tes enfants partout où ils sont. Et que la gloire, l'honneur, la louange te soient rendue. Toi, le bon Dieu, qui se soucie de notre avenir et de notre destinée. Sois exalté. In Jesus' name, amen. Amen. Soyez bénis. Merci.